Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, comme vous pouvez le constater, je sors de l'eau. Je fais du sport. Et puis voilà, être en forme, prendre soin de soi, c'est très important. J'espère que vous aussi, vous prenez soin de vous du mieux que vous pouvez. Vous connaissez déjà la chanson. Je suis désolée. Bon, après, il n'y a pas d'obligation, mais pour la météo énergétique, je voulais la faire hier. Je n'ai pas pu. Et puis, j'ai senti que ce serait plus effectivement aujourd'hui que je devrais la faire. Voilà, sous le soleil, à la mer, météo énergétique, ça va ensemble. Donc, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Effectivement, une semaine avec des énergies où nous étions plutôt dans une forme de cocon, à nous reposer, à protéger nos énergies, protéger nos projets, nous apporter de la douceur, se refaire là, avec les énergies de la rentrée, bien que ça ne soit pas la rentrée pour tout le monde, mais quand même les énergies sont là. Donc c'est vrai que le mois de septembre également est un mois où nous allons nous délester de beaucoup de choses encore, mais d'une façon bien plus concrète en fait. Voilà ce qui se passe, bien plus concrète. Ce n'est pas seulement au niveau des énergies, c'est passer à l'action pour se défaire vraiment d'habitudes, de mécanismes, même aussi d'un relationnel, voilà, qui ne nous correspond plus, qui ne vibre plus avec nous. Donc ce qui fait que ce sont des fréquences très très hautes, très élevées, qui ont provoqué ce week-end, alors j'espère que vous m'entendez bien, qui ont provoqué ce week-end une mise en lumière d'une de nos facettes, d'un mécanisme, de schéma comportemental assez disgracieux, qui était dans l'inconscient et qui tirait les ficelles dans l'ombre. Ça peut être très bien ce petit côté méchant, mesquin, voilà, qu'on ne voyait pas forcément. Un comportement qu'on avait vis-à-vis des autres, mais aussi avec nous-mêmes, avec nos mots, voilà. On ne s'en rendait vraiment pas compte. Donc ça ne sert à rien de se juger, de culpabiliser, même si qu'on trouve cela disgracieux. Et puis ça pouvait être aussi, comment on appelle ça, un petit côté, oui, la jalousie ou de l'ordre de la manipulation. Peut-être qu'on ne se rendait pas compte qu'on manipulait les gens. Peut-être qu'on ne se rendait pas compte que notre don n'était pas à 100%, ne partait pas à 100% du cœur. Vous voyez, ce sont des trucs comme ça, mais assez profonds, ce qui, en même temps, nous permet de comprendre pourquoi nous avons attiré à nous certaines personnes dans notre vie qui reflétaient ça justement, mais à une puissance beaucoup plus élevée, comme une sorte de caricature, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Donc, la semaine dernière étant finie, ce qui se passe maintenant cette semaine est très importante. Pour certains d'entre vous, puisque je le rappelle que c'est général et que ça ne pourra pas parler à tout le monde, pour certains d'entre vous, effectivement, peut-être que vous avez fait des demandes, de savoir, de vous montrer le chemin. Vous savez où est-ce que vous devez aller, vous savez ce que vous voulez faire comme métier, exercer comme métier, des choses comme ça, mais vous ne voyez pas spécialement la route en fait. Là, c'est vous marchez à l'aveuglette. Et on vous demande effectivement de faire confiance, d'avoir la foi, d'être beaucoup plus présent, d'être ancré pour pouvoir suivre les signes. Donc, si vous avez fait des demandes pour pouvoir vous éclairer, les réponses sont en train d'arriver, d'accord ? Sous forme de signes, de messages. Et pour ça, effectivement, il est très important d'être présent, d'être ancré, d'être là, en fait. Voilà. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle vie qui est en train de se construire ne va pas se bâtir comme les autres fois. Ça nous demande aussi d'utiliser nos deux polarités, qu'elles marchent main dans la main. Donc c'est vrai que jusqu'à présent nous avons épuré les mémoires masculines
et les mémoires féminines commencent effectivement à apparaître. Donc il y a certains d'entre vous qui pourront effectivement se rendre compte au niveau des capacités de tout ce qui est invisible, sensibilité et tout le reste, que jusqu'à présent ils rejetaient ça chez eux, donc chez les autres aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc oui, il y a une guérison, hein, c'est vraiment une guérison, enfin une illumination plutôt, voilà, une illumination. Et ensuite on choisit effectivement si on décide de poursuivre avec les outils que nous avons toujours utilisés, ou si on se décide effectivement à utiliser les nouveaux outils. Ça demande aussi à être beaucoup plus proche de la nature, à être beaucoup plus proche de son corps, de tous ses corps, de son être. D'ailleurs, en parlant de la nature, certains d'entre vous pourront ressentir effectivement ce besoin de quitter cette société et de carrément de partir, envie de vivre dans la forêt, envie de vivre loin de tout, voilà, loin du système, loin de tout ça. N'importe quoi, enfin bref. Donc voilà. Non, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément troublée. Enfin bref. Donc oui, ça demande effectivement de s'observer encore et toujours. D'ailleurs, cette semaine, c'est vraiment le détachement, d'accord, qui nous est demandé absolument sur toute chose. Et y compris un message que j'ai reçu, c'était « Deviens coach de ta vie », d'accord. C'est tout simplement cesse d'attendre sur l'extérieur qui te disent des messages, des conseils, des choses comme ça, et bouge-toi, sors de ta procrastination, bouge-toi, je sais pas moi, écris des trucs, si tu as des choses à faire, fais-les. Et ne plus remettre les choses au lendemain. C'est un message vraiment qui sort énormément, puisqu'on a envie d'écrire un nouveau livre, on a envie de vivre autre chose, de s'offrir une nouvelle vie, de vivre enfin la vie de ses rêves. Donc tout ça, ça nous demande effectivement de sortir d'une espèce de bulle dans laquelle on était, on baignait, matrice, je ne sais rien du tout. Et ça nous demande effectivement d'adopter d'autres comportements, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors peut-être aussi autour de vous, vous allez vous rendre compte, observer que c'est comme si les gens ils bougeaient pas. Comme si les gens ils évoluaient pas. C'est très très étrange de pouvoir observer ça, comme s'ils faisaient le choix. Alors intérieurement il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, néanmoins cependant, mais extérieurement vous allez voir effectivement, c'est comme s'ils se complaisent à rester, ou ils font le choix de rester dans la zone de confort, parce que pour le matériel ils ont peur de perdre, ils ont peur des changements et tout. Tandis que vous sentez que votre place n'est plus du tout là où vous êtes. Et que ça soit dans le cercle relationnel, professionnel, qu'importe le domaine, hein, votre place n'est plus là. On vous demande vraiment, alors je suis désolée si je bouge comme ça, on vous demande vraiment de pouvoir, de prendre votre courage à deux mains tout simplement et de faire les choses, de vous bouger et d'aller vers l'avant, puisque vous suffoquez là où vous êtes. Voilà. Donc, aussi au niveau relationnel d'ailleurs, il y aura encore beaucoup du tri. Et comme j'ai dit, ça sera encore plus concret. C'est du tri. Ok, il est clair et net qu'avec cette relation, c'est toujours vous qui faites le premier pas. Au final, vous êtes tout seul dans cette relation. Voilà. C'est pas une histoire de séparation, c'est vous continuez votre route. Cette personne-là, par exemple, a un comportement qui vous chagrine tout le temps,
qui vous fait vous sentir mal, qui est carrément le contraire de ce que vous apportez, ce que vous souhaitez vivre, c'est pas une histoire de séparation non plus, c'est vous continuez votre chemin. Voilà, c'est tout. Toute relation maintenant qui n'est pas alignée avec ce que vous souhaitez vivre ici et maintenant, ça passe à la trappe. Et c'est pas uniquement relationnel, hein. C'est aussi tout comportement, tout, et même vis-à-vis de vous aussi. Vous avez cette semaine, mais tout le long du mois de septembre et les mois prochains, on choisit de vivre autre chose. On choisit d'avoir une autre relation avec soi. On choisit de se donner une autre nourriture, et dans tous les domaines. La nourriture des yeux, la nourriture au niveau intestin, du corps, tous les organes, une nourriture mentale, une nourriture spirituelle. D'ailleurs, nourriture spirituelle, il y en a beaucoup et énormément qui vont s'éloigner de ce dit monde spirituel qui est en train de, il y a un voile qui est en train de se déchirer à ce propos. Alors, il ne s'agit pas de tout rejeter, hein. Non, pas du tout, mais de rester dans le discernement. D'accord? C'est pas parce qu'on vous dit ça, etc., acheter cette pierre ou quoi que ce soit, que vous devez le faire. Parce que ce sont encore des objets extérieurs. Ce sont encore des aides extérieures. Et tout ça ne favorise pas l'union avec son intériorité, le rapprochement avec soi. Ok? Donc cette semaine, ça sera vraiment dans la planification de ces projets, en attente des réponses pour pouvoir poser les choses concrètement. C'est aussi se bouger les fesses pour pas dire autre chose, vraiment se bouger. Afin de mettre en place les choses, donc passer à l'action. C'est une énergie masculine qui sera très présente cette semaine, mais y compris l'énergie féminine, parce qu'on ne peut pas marcher sans les deux. Ok? Donc là aussi, ça demande du repos pour pouvoir entendre, de l'observation et tout le reste. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Ouais, et puis tout simplement faites-vous plaisir, hein, et puis c'est tout, hein. Vivez votre vie malgré tout ce qui peut se passer autour de vous. Sincèrement, prenez soin de vous. Voilà, créez votre vie, ne vous limitez plus, d'accord? Vous n'êtes pas un être limité, donc on cesse d'agir comme des êtres limités, ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors, je valide les commentaires, d'accord? Je n'y réponds pas pour l'instant. Je ne me connecte à personne. C'est vraiment moi avec moi, je ne me connecte à personne. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est simplement que je pense à moi. Point. Donc, il y en a certains effectivement qui sont malades du Covid, qui ont dit qu'ils sont rejetés, voilà. Vous avez tout mon soutien, vraiment tout mon soutien, et puis tout mon soutien, et que ça se passe au mieux pour vous, d'accord? Prenez soin de vous, et puis peut-être que c'est une occasion aussi de regarder ce que cela soulève chez vous. Peut-être de la solitude, des blessures et des choses comme ça. Donc, laissez les autres. Ça ne sert à rien de les critiquer. Ils ne savent pas. Ils sont tout simplement inconscients de ce qu'ils peuvent faire. Parce que quand on a cette ouverture du cœur, d'ailleurs, qui est très très présente durant ce mois de septembre, ça fait qu'on n'agit pas de cette façon. D'accord? On agit vraiment autrement pour le bien de tous, on s'entraide, etc., etc. Donc effectivement, ceux qui ne sont pas dans l'ouverture du cœur, ils agissent voilà, comme ils agissent. Tandis que vous avez la possibilité d'être dans cette ouverture, dans l'accueil, et vraiment juste prenez très bien soin de vous. Ok?
Pour ceux qui me disent aussi qu'ils ont cette sensation de voir la société se diviser en deux. Donc je vais là juste vous donner mon avis, d'accord, qui est personnel, qui me concerne moi. Mais il est pour moi, hein, il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation là, ce qui se passe aujourd'hui. C'est juste quelque chose qui était déjà là au niveau de la société, puisqu'elle est basée, son fondement c'est la séparation, la division. Et on est juste en train de voir effectivement qu'est-ce qui a toujours été là, qu'est-ce qui a toujours existé. Il y a toujours eu des clans, il y a toujours eu des choses comme ça. Et aujourd'hui, ça se voit encore plus, tout simplement. Donc, chacun a pris ses positions, ses positionnements, et ainsi va la vie, c'est tout. On est chacun dans un train, et c'est pas tout le monde qui mange la même chose dans tous ces trains. Donc, ça sert à rien vraiment de juger. Je suis sur le chemin du retour, donc ça va un petit peu bouger. Ça sert à rien de bouger n'importe quoi. Ça sert à rien de juger. Ça sert à rien de vouloir essayer de comprendre les autres parce que vous n'êtes pas dans cette dynamique, vous n'êtes pas dans cette vibration. Ça sert à rien, vous n'allez pas comprendre la vibration qui ne vous concerne pas. Donc, juste de constater effectivement que la vibration de l'autre l'amène à se comporter d'une telle façon. Et puis c'est ok pour lui. Parce que la source, à travers cette forme, a juste besoin de cette expérience-là. Comme la source, à travers votre forme, a besoin d'expérimenter ce qu'elle veut expérimenter. Donc voilà, tout simplement. Ok ? Et puis, oui, il y a d'autres messages aussi. Pourquoi je fais plus les cartes et tout le reste ? Tout simplement parce que c'est pas le moment. Je respecte les timings. Je me respecte aussi. Il n'y a pas que les cartes dans la vie. On est à nous tout seuls une antenne. Pourquoi je fais plus des guidances comme avant ? Parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui absorbe énormément d'énergie en un temps record. Puisque je fais partie des nettoyeurs sur cette planète, nettoyeurs énergétiques, nettoyeurs des lieux, nettoyeurs des gens, absorber les charges énergétiques et tout le reste. Donc tout ça c'est épuisant pour mon corps physique, c'est vraiment épuisant. Donc c'est un métier quand même qui demande énormément, qui me sollicite beaucoup. Donc je prends régulièrement des vacances pour me ressourcer. Et les cartes aussi, même les cartes c'est de l'énergie et ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Surtout quand je fais des guidances de l'ombre à la lumière et que je capte un certain nombre de personnes en même temps. C'est une vague que je nettoie. Donc voilà. Et pour l'instant, ce sont des petites météos énergétiques qui expliquent certaines choses très très simples. Tout simplement parce que j'ai mes projets aussi. J'ai mes projets, comme je vous l'ai dit, je suis en train d'écrire mon livre et j'espère sincèrement qu'il vous plaira et qu'il sera très instructif. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je les lis, d'accord ? Pour les retours, c'est très important les retours pour qu'une chaîne puisse vivre et tout le reste. S'il n'y a pas de retour, voilà, les likes et tout ça, il faut juste être honnête aussi. Les likes c'est important parce que au niveau de YouTube, l'algorithme, c'est comme ça que la chaîne se fait connaître et tout le reste. Et puis pour les partages également, ok ? Donc, je vous fais de très très gros bisous. Je dois aller récupérer ma fille là, puisqu'au niveau scolaire c'est assez compliqué. Ils ont classe une matinée une fois par semaine. Au mois d'octobre, je ne sais pas comment ça sera. Donc voilà.
Allez, de gros bisous à vous. Ciao, ciao! Et encore ça oui pour le bruit.